Nous avons parlé de cette union de la sagesse et de la compassion, de l'amour altruiste. Alors, comment va-t-on expliciter cette notion d'amour altruiste ou de compassion? Et comment va-t-on essayer de cultiver cette qualité? Donc, nous en avons le potentiel, mais ce potentiel peut rester dormant, de même que la faculté d'apprendre à lire et à écrire ne va pas s'exprimer à moins que nous nous entraînions à lire et à écrire. Donc pour cela, le bouddhisme propose de développer ou de cultiver ces qualités sous 4 angles différents. Le premier étant celui de l'amour altruiste. L'amour altruiste, c'est souhaiter que les êtres trouvent le bien-être, le bonheur, le sentiment de plénitude, d'épanouissement et les causes du bonheur. Et quand on parle des causes du bonheur, ça va très loin, puisque bien souvent, comme il est dit aussi dans des textes bouddhistes, nous aspirons au bonheur mais nous lui tournons le dos, nous voulons échapper à la souffrance et pourtant nous nous précipitons vers elle. Donc analyser les causes du bonheur est évidemment quelque chose d'essentiel. Maintenant, qu'est-ce que la compassion? C'est aussi de constater que bien des êtres si nombreux souffrent de toutes sortes de manières différentes. De la maladie, de la séparation, d'être confrontés à ceux qui leur causent du tort, etc., etc. Les souffrances sont quasiment infinies. Donc, confronté à cette souffrance, l'amour altruiste ne peut que souhaiter puissent les êtres être libérés de la souffrance et de ses causes. Et ces causes, nous l'avons vu, ne sont pas simplement les causes immédiates, mais doivent remonter aux causes profondes de l'ignorance, de la distorsion de la réalité. Ensuite, il faut aussi savoir se réjouir des qualités d'autrui, des vertus d'autrui, de l'intelligence, des accomplissements d'autrui, de ceux qui se consacrent au bien des autres, s'en réjouir du fond du cœur. Cette réjouissance est un antidote à la jalousie qui n'a vraiment aucun sens puisqu'on devrait en fait être heureux quand les autres le sont et c'est misérable que de ne pas s'en réjouir et au contraire de s'en trouver malheureux. Ensuite, la quatrième de ces idées incommensurables parce que le nombre des êtres à qui elle doit s'adresser est aussi incommensurable, c'est l'impartialité. Car il ne suffit pas d'être bienveillant envers nos proches, envers ceux qui nous traitent bien, il faut aussi étendre cette bienveillance sans limite à tous les êtres qui, même s'ils sont dans la confusion totale, même s'ils essaient d'acquérir le bonheur par des moyens qui n'amènent que la souffrance en eux-mêmes et autour d'eux, eh bien, il faut souhaiter du fond du cœur que cette ignorance se dissipe et que ces êtres puissent atteindre au bien-être. Il faut souhaiter aussi que toutes les causes de la souffrance, où qu'elles soient, quelles qu'elles soient dissipées sans aucun biais, sans aucune partialité. Par exemple, un dictateur, il ne s'agit pas de lui souhaiter du succès dans ses funestes entreprises, mais souhaiter que la haine, l'indifférence, la cruauté qui fait qu'il est un dictateur sanguinaire soit extirpée et déracinée de son esprit. Donc une bienveillance inconditionnelle fondée sur la sagesse.